Salut. Salut. Aujourd'hui, vidéo un petit peu spéciale où on vous parle un peu de notre situation concernant le coronavirus. Donc juste pour ceux qui nous rejoignent, c'est Ali et Steve. On a un couple de voyageurs en van aménagé et donc on parcourt toute l'Amérique pour le moment. Actuellement, on est au Mexique. Du coup, on est au Mexique. Là, on est un petit peu bloqué ici. Toutes les frontières, donc Belize et Guatemala, ont fermé leurs frontières complètement. Ouais. Donc on peut pas y aller. Du coup, on s'est installé ici en fait sur une plage déserte. Pour l'instant, on est tout seul ici. Donc voilà, on s'est un peu fait un auto-isolement en attendant de savoir ce qu'on veut faire. Pour l'instant, on n'est pas encore trop sûr. On suit pas mal d'autres voyageurs français qui sont en train de prendre leurs décisions. Voilà, il y en a qui rentrent en France, il y en a qui sont sur la côte est, là-haut, vers Cancun et tout, et qui se réunissent là-bas. Nous, on ne sait pas encore exactement ce qu'on veut faire. On sait pas trop. Déjà, ça fait quelques jours qu'on fait plus trop de visites, on va plus dans les lieux touristiques où il y a du monde, parce qu'ici, clairement, pour le moment, ils n'ont pas pris de mesures, donc tout est encore ouvert. Il y a encore énormément de monde de partout. On s'est isolé sur cette plage en attendant d'en savoir un peu plus, de savoir ce qu'on fait ou pas. Rentrer en France, on n'y a pas vraiment réfléchi parce que je pense pas que ce soit la bonne solution. On s'est posé la question quand même, mais voilà, après c'est pas... Ça changera pas grand chose. De toute façon, qu'on soit ici ou qu'on soit en France, la situation c'est quasiment la même. Et de toute façon, si on rentre en France, ce sera pour se retrouver en isolement pendant 15 jours dans un gymnase. Donc, ça c'est nouveau, ça vient de sortir. Je sais pas si c'est vraiment vrai quand même. Ouais. La quarantaine, je suis pas sûre. Enfin, on a lu ça, mais après on lit tellement de choses, on sait même pas ce qui est vrai, ce qui est pas vrai. Mais même dans tous les cas, si on voulait rentrer, t'as la majorité des avions qui passent par les États-Unis, on peut pas y aller, la frontière est fermée, ou qui passent par le Canada, là, la frontière vient de fermer aussi. Enfin, déjà de 1, ça serait compliqué. De 2, pour se retrouver dans un avion avec potentiellement on va choper le truc. C'est clair. Pour arriver en France, être confiné avec nos familles, leur refiler le truc. Enfin, y a pas. C'est pas spécialement plus sécurisant de rentrer. Non, franchement, il y a aucun intérêt. Donc c'est soit on reste ici, donc là on est vers Puerto Escondido, donc sur la côte Pacifique. Il n'y a personne, donc ça c'est l'avantage, mais c'est aussi l'inconvénient, il n'y a personne, donc on est absolument seul. Voilà, là il y a des gens qui craignent que quand la crise va arriver ici, les gens vont avoir des difficultés à trouver à manger, les ressources vont diminuer, et qui pourraient éventuellement s'en prendre aux touristes en premier. Bon, ça peut se comprendre aussi. On ne sait pas, nous pour le moment on ne le ressent pas comme ça, tout le monde est encore très gentil et bienveillant, donc on ne sait pas. Donc c'est pour ça qu'on réfléchit, soit on reste dans notre petit isolement, là tous les deux ça se passe très bien, on passe des belles journées, ou alors on décide plutôt de partir rejoindre d'autres voyageurs français qui sont réunis dans des campings et essayer de serrer les coudes et de se retrouver ensemble, dans une sorte de petit isolement mais ensemble quoi. Ouais, donc voilà, on réfléchit à ça, on va voir. Puis en attendant, on vous montre un petit peu ce qu'on fait de nos journées. Bon, c'est assez rapide, ça va être une vidéo assez rapide, je pense, mais voilà. C'était juste pour faire un point un peu sur la situation de notre côté au Mexique. Donc voilà, vous allez voir notre isolement. Vous allez voir, on n'est pas si malheureux quand même. Non, on n'est pas à plaindre.